Jésus a dit que le Saint-Esprit nous serait envoyé pour nous parler de lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit est l'âme de l'Église catholique. Mais l'âme de l'Église catholique, est-ce juste une image ou est-ce une réalité? Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Et c'est le récit de la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ fait aux apôtres lorsqu'il dit qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Écoutons un extrait de l'Évangile. Jésus dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Le Seigneur nous promet qu'il nous enverra l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église catholique. Oui, et en fait, c'est le grand docteur de l'Église, c'est Saint Augustin, qui l'atteste. On trouve cette affirmation de Saint Augustin dans le catéchisme de l'Église catholique. Voici ce que Saint Augustin dit de l'Esprit Saint. Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. L'Esprit Saint, dit Saint Augustin, est l'âme de l'Église. Bon, quand on entend quelque chose comme ça, on pense souvent que c'est peut-être simplement une analogie, juste une image d'une belle pensée. Nous avons la tentation de comprendre la relation entre l'Esprit Saint et l'Église comme quelque chose de simplement symbolique, que c'est simplement une image que nous pouvons comprendre en associant la même relation qui existe entre notre propre corps humain et notre âme humaine. En fait, le contraire serait beaucoup plus exact. Dieu a créé le corps humain pour représenter plus parfaitement les réalités divines. Donc, c'est le corps humain qui est le symbole du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ. Le Christ est la tête de ce corps mystique. Et les fidèles, vous et moi, de l'Église, nous sommes les membres de ce corps mystique de Dieu. Notre corps physique, notre corps humain, est un symbole, une image de cette réalité mystique, bien plus grande que notre corps physique. Mais notre corps a une âme. Et de la même manière, le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Mais quelle est la fonction de notre âme dans notre corps? Notre âme donne vie à notre corps. Sans âme, nous sommes que des cadavres, que des corps inanimés. De même, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit vraiment dans nos âmes et nous donne la vie. Lorsque nous sommes en communion avec l'Église et en état de grâce, l'Esprit Saint est présent en nous et vit en nous. Et de la même façon, le Saint-Esprit donne la vie à l'Église. Le Saint-Esprit donne la vie à chacun de nous. Donc, le Saint-Esprit donne la vie à l'Église et donne la vie à nos âmes. Pas en tant qu'étrangers, mais en embrassant notre condition humaine. Mais alors, quelqu'un pourrait me demander, Père, quelle est la différence? Est-ce notre âme qui nous donne la vie ou est-ce le Saint-Esprit qui nous donne la vie? Eh bien, l'Église catholique nous enseigne que c'est notre âme qui nous donne notre vie humaine. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie divine. C'est le Saint-Esprit qui nous fait participer à la vie divine, à la vie de Dieu. Par l'habitation de la Sainte Trinité dans nos âmes, nous participons véritablement à la vie de Dieu. Ceci n'est pas qu'une simple image, mais c'est la réalité, c'est la vraie vie. Laissez-moi vous donner un exemple.
Imaginez si je ramassais ici, je ramassais très délicatement un petit moineau et que je lui soufflais dessus et que par miracle, mon souffle lui donna la vie. Oui, la vie humaine. Et le petit moineau ressemblerait toujours, évidemment, à un moineau, et il continuerait toujours à être un simple moineau, mais il aurait désormais, miraculeusement, aussi une vie humaine. Il serait capable maintenant de parler, de penser et d'apprendre comme un humain. Ainsi, le petit moineau ici se percherait à mes côtés sur ma main et commencerait à m'écouter. Et peut-être même à me poser des questions sur mon commentaire de l'Évangile et peut-être même aurait-il la gentillesse de me corriger, de corriger peut-être mon enseignement, de corriger aussi mon français, afin évidemment de m'aider à m'améliorer, n'est-ce pas? Cependant, lorsque un petit ver de terre apparaît, ici à terre, ici tout près, notre sympathique petit moineau, tout d'un coup, se jette sur le ver de terre. Oui, il se jette sur le ver de terre parce que c'est toujours un moineau, n'est-ce pas? Et ainsi, il aime toujours les vers, bien qu'il participe à la vie humaine. Quelque chose de semblable nous arrive à nous aussi, par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Bien que nous ayons été baptisés, nous ne sommes encore que des humains. Mais par la grâce divine, par l'Esprit Saint, nous participons maintenant à la vie de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus nos inclinations humaines. Rappelez-vous du petit moineau qui aspirait encore à manger un petit ver de terre. Ceci est quelque chose de si vrai qu'il y a un théologien qui dit que, tout comme les lions appartiennent au règne animal et les palmiers appartiennent au règne végétal, la personne humaine, en état de grâce, appartient à la race de Dieu. C'est un humain, évidemment, mais il vit la vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui opère ce miracle. Il fait circuler la vie divine de Dieu dans toute l'Église, dans toutes les personnes baptisées. Et dans une belle comparaison, l'Église, en parlant de Notre-Dame, dit que la Vierge Marie est le cou virginal de ce corps mystique de Dieu. Car toutes les grâces envoyées par Dieu passent par elle, passent par Marie, car elle est la médiatrice, le canal de toutes les grâces. Et c'est le mystère que le Christ a révélé aux apôtres dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre Seigneur, il dit, « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » En fait, dans ce même évangile de Saint Jean, notre Seigneur explique un peu plus tard cette réalité lorsque Judas, non pas l'Iscariote, Judas lui demande, « Seigneur, comment se fait-il que vous vouliez vous manifester à nous et non au monde? » Ce passage de l'évangile n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est une continuation de là où l'évangile d'aujourd'hui se termine. Et notre Seigneur lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Ceci est la demeure du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité dans l'âme des justes, dans nos âmes. La Sainte Trinité vit vraiment en nous et nous fait participer à la vie divine, à la vie même de Dieu, à la nature même de Dieu. Demandons donc à Notre-Dame, Mère de Jésus et notre Mère, et aussi l'épouse du Saint-Esprit, demandons à Notre-Dame de nous unir de plus en plus au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bonne journée à tous.